Tisha, on est parti pour une nouvelle guidance. Allez, on est parti. Si vous voulez une guidance personnalisée, mon mail est en dessous de la description. On va aller voir avec l'oracle de la voix des âmes. Le thème ou les thèmes du jour. On est parti. C'est une guidance à choix. Ok. Alors, choix numéro 1, manque. Choix numéro 2, bientôt. Et choix numéro 3, message de pardon. Et ben, on va se plonger tout de suite dans le choix numéro 1 qui est l'état de manque. On manque de quoi? Est-ce qu'on manque d'assurance? Est-ce qu'on manque d'estime de soi, de confiance en soi? Est-ce qu'on manque de ressources matérielles, de ressources humaines? Quel est l'état de manque interne qui est ressenti? Est-ce que l'état de manque fait penser aussi à la blessure d'abandon, cette sensation de pouvoir se sentir seul, même entouré et de combler par l'extérieur ce qui n'est pas totalement nourri à l'intérieur? On va aller voir alors. Et les travaux recommencent. Je suis désolée pour ça, je vais fermer la fenêtre, j'arrive tout de suite. Me revoilà. Alors, on va voir l'état de manque. Ok, on a les reproches. Ici, on a les reproches. On va aller voir avec Terre d'Anka, l'oracle Terre d'Anka. On va comprendre et libérer les blocages transgénérationnels. Hop. Ça. Hop. Alors. Ok. Fait historique et pardon. C'est intéressant. Fait historique. Je sais pas, je suis pas tombée dessus encore. 17. Cette carte vous indique qu'une mémoire découlant d'un fait historique n'a pas été libérée en vous. Cela peut faire référence à une guerre, une dictature, une révolution, une pandémie ou à toute autre période de grand stress que vos aïeux ont pu endurer. En conscientisant cette mémoire, vous autoriserez, vous et tous les ascendants et descendants de votre famille, à retrouver la paix. Ok. C'est intéressant parce que là, avec reproche, fait historique et pardon, c'est de se dire que dans cette vie ou dans une autre vie, il y a quelque chose qui n'est pas encore totalement pardonné de ce qu'on a pu être complice de faire, de ce qu'on a pu faire, ce qu'on a pu être témoin en agissement. Et c'est comme s'il y avait un sentiment de culpabilité qui pouvait naître de ce fait particulier. Et qu'est-ce que j'ai derrière? J'ai la culpabilité. Ok. Oui, c'est ça. C'est véritablement quelque chose qu'on ne sait pas pardonner. Et ça crée un manque de... peut-être comme si c'était un peu vide de sens, un manque d'une direction, en fait, de quelque chose qui donne du sens à la vie, un but à la vie. On va continuer alors. Ok. Alors, ok. Avec l'oracle du cri des âmes, c'est à la même hauteur que l'autre. Alors, qu'est-ce qui se trame en fait? Hop, on va aller voir tout
ça. Alors ça, on est le libre arbitre négatif à l'envers. Les certitudes. Le karma personnel à l'envers. La zone de confort bloquante à l'envers. Donc il n'y a qu'une carte à l'endroit. Et la dernière, c'est quoi? La trahison. D'accord, donc là, on est plongé plutôt dans l'énergie de trahison. L'état de manque, l'abandon, la trahison. En fait, il peut y avoir une manifestation par le sentiment de trahison, c'est-à-dire ce sentiment qu'on peut nous planter un couteau dans le dos, que l'on peut être trahi à tout moment, qu'on a besoin de surveiller ses arrières, de regarder qui nous entoure et d'avoir un peu une forme de paranoïa, de se dire, de faire attention véritablement aux gens, de pouvoir se sentir observé, de pouvoir se sentir écouté, moqué. Et en fait, c'est comme s'il y avait une certitude que c'était de notre responsabilité, de notre faute. Qu'on n'avait pas véritablement de prise sur les événements, qu'on n'a pas véritablement notre mot à dire. Limite comme si ça ne nous appartenait pas en propre. Il y a ce sentiment en fait que ce qui est à l'intérieur provient de l'extérieur, a été mené de l'extérieur et de ne pas savoir totalement comment s'en défaire aujourd'hui. Qu'est-ce qui manque véritablement? On va aller voir avec l'oracle de la lanterne pour voir un peu plus profondément ce qui peut manquer. Alors, des femmes pour soutenir les femmes. Ensemble, nous transcendons nos limites. Intéressant. De se dire, en fait, c'est comme si c'était un peu sexualisé. C'est-à-dire que les hommes vont se comporter d'une certaine façon et les femmes vont se comporter d'une autre façon. En fonction du conditionnement un petit peu qui peut exister, il va y avoir au niveau une représentation de l'homme, une représentation de la femme. Et là, c'est comme si, en fait, il y avait plus de facilité à s'ouvrir avec son propre sexe, avec son sexe voilà, c'est assez clair, je crois. Et là, des femmes pour soutenir les femmes, c'est de pouvoir, en fait, parler de ce qui s'est passé, du sentiment de culpabilité, de honte qui peut résulter de certaines actions, certaines pensées, certains agissements qui vont en fait permettre une libération de la parole, une libération des émotions grâce au soutien de femmes principalement.
qu'est-ce qui a été oublié en fait? Est-ce que si c'est un fait historique, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas totalement conscientisé, qui n'appartient pas véritablement en propre, et qui pourtant est porté par soi. Qu'est-ce qui a pu être oublié? Quelles sont les conséquences un petit peu de tout ça? Ok. Alors, le pouvoir créatif. Libérez votre énergie alchimique dans le monde. Là, c'est véritablement se dire... C'est le pouvoir de la transformation. De transformer les énergies et finalement ce qui s'est passé en quelque chose de positif. En quelque chose qui se réalise, qui se matérialise, qui se concrétise. Épuisé. La fin et le début se trouvent sur l'un des côtés de la même porte. Elle est magnifique la carte. Épuisé. J'ai cette sensation que c'est comme si un sentiment de se battre contre des moulins à vent, de se dire je me bats contre quelque chose où j'ai l'impression que c'est sans fin, où le serpent qui se mord là, que ça se reproduit encore et encore, et finalement au bout d'un moment il y a quelque chose qui perd pied, véritablement. Donc là, c'est comme si la prochaine période se serait ouverte sur la créativité et que là, actuellement, il y a plutôt en fait cette porte qui se réouvre en fait. Comme si la cicatrice, il y avait quelque chose qui a pu appuyer dessus et ça se réouvre, la douleur réapparaît. Pour certaines choses, on avait l'impression que ça avait pu être traité, mis sous le tapis, et c'est comme si il y avait une brèche qui était entrouverte, et finalement, quand ça s'engouffre comme ça prend de l'énergie mentale, de l'énergie physique. Et en fait, il y a comme un processus, des étapes nécessaires, comme dans un deuil où il y a besoin de faire, de vivre plusieurs étapes successives. Et bien là, c'est un petit peu la même chose. Et ici, on est véritablement sur une période en fait d'entraide. Une période de gestation et ensuite une sorte de mort pour pouvoir renaître. C'est ce qui est dit ici aussi. La fin et le début se trouvent sur l'un des côtés de la même porte. C'est cette idée d'une fin d'un comportement, d'une fin d'un cycle, d'une fin d'un chapitre qui se clôt pour pouvoir en fait recommencer à réactionner dans ce pouvoir créatif. On va voir ce qu'il y a derrière. La disharmonie, les miracles. Okay. Les miracles deviennent la norme une fois que l'on oriente tous les aspects de notre vie dans la même direction. Disharmonie à l'envers. Donc, l'harmonie. En fait, c'est comme si ce chemin amenait
à transcender, à dépasser des événements qui ne nous appartiennent pas en propre et qui mettent dans un état de manque, un état un petit peu de vide pour aller chercher l'harmonie. Ok. On va aller voir un tout petit peu un message de fin avec le tarot de la nuit. Alors, là, on a le 10 de bâton à l'envers, le 8 d'épée, hop. Ensuite, on a la tempérance, le diable, le 7 de denier, le roi de coupe à l'envers, et l'énergie complémentaire, le 8 de coupe. Là, on est... Qu'est-ce qu'il y a à l'endroit? Qu'est-ce qu'il y a à l'endroit? Bon, à l'envers, ouais. 8 de coupe à l'envers. Donc, là... En fait, c'est comme si il y avait un sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas se sentir totalement écouté, aimé, apprécié tel que l'on est par les personnes qui nous sont proches, qui nous entourent. Ce sentiment d'être incompris et de ne pas se sentir appartenir à. Et c'est comme si il y avait quelque chose de routinier qui s'installait avec une charge mentale, quelque chose. On sait à peu près de la prévisibilité, c'est ça, voilà. Tout est un peu prévisible, il n'y a pas trop de surprises, c'est routinier, c'est répétitif. Et c'est comme si dans cette ambiance-là actuelle, il y avait quelque chose, une colère qui brûlait, un sentiment d'apathie, un sentiment de rage, de ne pas être à sa place, de ne pas être compris. Un besoin de douceur, de quelque chose de plus fluide, de plus simple. Et donc, ça oscille entre deux énergies complémentaires et contradictoires, entre je fais preuve de persévérance, je continue tranquillement sur un fleuve tranquille et j'avance. Et dans le même temps, je suis aussi tentée par certaines
addictions, par certaines tentations, par des plaisirs coupables. Et en fait, je suis beaucoup entre deux eaux, entre l'ombre et la lumière, entre la colère et la tristesse, l'action et l'inaction. En fait, c'est comme si je cherchais désespérément dans la matière quelque chose qui allait vouloir me donner envie de construire, envie de, voilà, de me lever le matin et d'être content de faire cette chose. Et c'est comme si, avec toute cette mentalisation, toute la pression que l'on peut se mettre aussi, et puis la dualité existante, eh bien ça coupait un petit peu l'énergie du cœur, l'énergie de cette ouverture aux nouvelles opportunités, aux nouvelles personnes, à de nouvelles aventures. Et voilà, il y a cette forme de dualité parce que finalement, c'est une remise en question émotionnelle. C'est une remise en question au niveau de la pensée. C'est comme si quitter un peu ce nid était sauter dans l'inconnu, sauter dans le vide. Et ça crée un petit peu cette peur. Peur de l'inconnu, peur de faire ce premier pas. Et donc, manque et reproche. De se dire, n'y a-t-il pas un manque de viser, un manque de courage de sauter le pas, un manque d'audace. Et on se reproche à soi-même en fait de ne pas pouvoir véritablement faire ce petit pas ou ce grand saut dans le vide. Prise entre le bien et le mal, les considérations peut-être d'autrui, et une profonde trouille intérieure. Ouais, je dirais que c'est pas mal ça. Bon, voilà, j'espère que ça aurait pu vous éclairer. Je vous dis à bientôt. Salut. Hop. Le choix numéro 2, bientôt. Qu'est-ce qui arrive bientôt? On va aller voir ça avec le tarot de la lune et des étoiles. Qu'est-ce qui arrive bientôt? Oh, chariot, progrès, ok. Une action déterminée. Ok, qu'est-ce qui arrive alors? On va voir ça. On a la résilience avec le 7 de bâton à l'envers. Ok. Reine de denier, stabilité. Reine d'épée, indépendance à l'envers. Et 9 de couple, accomplissement à l'envers. Alors, qu'est-ce qui arrive bientôt? Alors, est-ce qu'on peut voir derrière? Roi de coupe, soutien
Ah, le diable, obsession. Et le roi de coupe et le faux changement confirmé avec l'as de bâton derrière. Nouveau départ. Ok. Ok, alors là, c'est comme s'il y avait eu un long chemin. Un long chemin qui a permis en fait de pouvoir voir son plein potentiel dans ce qu'il pouvait donner au niveau matériel. Sa capacité à travailler, sa capacité à s'adapter, sa capacité à créer des liens professionnels et sociaux. Et c'est comme s'il y avait eu tout un processus où on cherchait un petit peu sa place, on pataugeait un petit peu dans ces différents jobs. Et là, il y a comme un nouvel élan pour se lier aux autres, pour faire différents projets. Des projets de cœur en fait. C'est comme si il y a cette conscientisation que le groupe va pouvoir amener une certaine dynamique, qu'il y ait des personnes en fait différents avec le roi de coupe dans une énergie inversée, mais qu'il y a aussi des formes d'addiction et qui peut apporter véritablement un changement et un nouveau départ. Et c'est comme si c'était en fait une possibilité qu'il y avait de faire ce choix. Et ça amène voilà, un progrès, une action particulière. Est-ce qu'il y a d'autres choix possibles? Est-ce qu'on peut voir un petit peu? Changement, on a le hiérophante et le 2 de bâton à la planification. Hop, et derrière, hop, on a le 6 de denier, gentillesse, roi de denier, sécurité et la tempérance derrière. Guérison. 6 de denier, gentillesse, roi de denier, sécurité et la tempérance. Là, c'est auprès de qui on peut prendre conseil? Auprès de quel sage? Auprès de quelle personne? Comment je peux prendre du recul et avec l'aide de qui sur les situations pour commencer à planifier certains rêves que l'on a? Si on voit les viser en fait un petit peu à long terme, quel serait le meilleur chemin actuel pour parvenir finalement à un résultat similaire? En fait, c'est comme si on nous mettait face à notre propre choix à travers notre libre arbitre. De se dire effectivement, pour aller du point A au point B, il y a plusieurs chemins possibles qui s'offrent à toi et tu peux en emprunter un. Et tu as peut-être pensé à différents chemins. C'est comme si le premier, ça te faisait travailler sur ton ombre,
sur ce que tu veux pas voir chez toi. Le deuxième, ça te bâtit un profond sentiment de sécurité, de guérison et d'être dans un cocon, véritablement. Et les deux sont... Est-ce qu'il y aurait d'autres choix? Bien sûr. Voilà. Il peut y avoir d'autres choix possibles. Et on trouvera des avantages et des inconvénients sur chaque choix. Et c'est de se dire... Ouais, on pourrait voir après, finalement, dans ce bientôt, qu'est-ce qu'on apprend sur chaque choix? Alors, on a... Ouais, la richesse, le 10 de denier, grande prêtresse, voix intérieure, la tour, transformation. Et là, la mort, libération. Et le monde à l'envers, achèvement. Intéressant. Là, c'est le chemin vers le plus radical, en fait. C'est comme si, oui, il y avait 3 chemins. Le premier, peut-être le plus doux, le deuxième, le plus efficace, et le troisième, le plus radical. Parce que là, on a véritablement une renaissance où les différents choix sont différents. Un changement de vie total, quelque chose qui met fin... qui met fin en fait au projet perso. Le troisième choix, en gros, c'est un peu le statu quo et on recommence le cycle. On fait la même chose. Ah voilà, c'est plutôt ça. On revient dans un truc un peu plus matériel, en écoutant plus sa voix intérieure et en transformant certaines choses. Donc là, c'est plutôt le tempéré, où il y a des petites évolutions, mais finalement on ne bouleverse pas grand-chose à sa vie. Pour le deuxième, c'est un peu la voie de la sagesse où on fait ce qui nous semble bien de faire, aller voir quelqu'un, aller parler, mais sans pour autant aller chercher sa propre vérité intérieure. C'est comme si on allait puiser à l'extérieur ça. Alors que le premier est plus complexe. On marche un peu plus sur des œufs, un peu plus borderline, mais en même temps c'est plus créatif, c'est vivant. Ouais, on a ce côté très vivant ici. Ici, vraiment le côté peace and love, chasteté et sagesse. Et là, on change pas grand-chose à ce qu'on a fait avant et on recommence un peu en faisant un peu plus attention pour réparer les erreurs. Donc finalement, je pense là, le troisième est celui où il y a moins de transformation intérieure, malgré la mort.
Et c'est ça qui est intéressant dans bientôt, c'est de se dire, il y aura en fait des choix. Des choix où il faudra regarder, où on pourra regarder ces choix sous l'angle de qu'est-ce que j'ai envie de vivre, qu'est-ce que j'ai envie de vibrer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, et de voir véritablement avec le cœur ce que ça évoque et ce que ça vibre en nous, les situations qui se présentent, les opportunités. Hop, on va aller voir avec l'oracle des météores. Un dernier petit message. Bientôt. Bientôt, bientôt. Qu'est-ce que ça passe bientôt? Alors, événement proche, au moins, on a une confirmation et c'est période de stagnation. Ok. Alors, c'est... Les choix, c'est justement qui vont s'apprêter à venir, c'est pour arrêter en fait ce surplace. Ok. On peut voir ça, ouais, avec Osho Zen Tao. On va aller voir. Okay. On a le changement, la schizophrénie, l'abondance à l'envers. Il y a véritablement des peurs, les projections. Il y a véritablement des peurs, là, ça met en grosse dualité interne, de devoir créer le changement à nouveau. Que les choses changent. Peut-être que ça fait quelque temps qu'il y a cette période de stagnation. Et en fait, c'est un prémisse ou un début pour commencer à préparer ce changement. Parce qu'il y a une dualité interne, il y a une peur peut-être de se retrouver aussi dans certains choix difficiles financièrement. Et on projette un petit peu à l'extérieur les peurs que nous avons à l'intérieur. Donc il peut y avoir des peurs de se lier, de partir, d'avancer. Donc c'est apprendre à tempérer un petit peu ou à vivre avec cette peur tout en accueillant le changement qui se profile et qui est en train d'arriver à l'heure actuelle. Voilà, c'est tout pour moi. Merci à vous. Hop, choix numéro 3, message de pardon. Message de pardon. On va compléter ce message de pardon. Alors, c'est quoi le pardon? Qui a un message de pardon? Qui veut se faire pardonner? Donc, message d'alerte. Message libre à l'envers. Libération. Relation karmique. Bonheur. Calme. Amour.
Ce message de pardon. C'est un message de pardon pour demander pardon à la partie de nous qui a été enfermée, à cette partie de nous qui a été muselée pendant des années, cette partie de nous qui a été abîmée par l'extérieur. Et les relations qu'on a pu tisser nous devons amener l'un à l'autre. Aujourd'hui, je tiens à libérer mes chaînes pour aller vers le bonheur, le calme et l'amour. Je te demande pardon pour les hésitations que j'ai pu avoir. Pour l'emprise que j'ai pu exercer sur ta personne. Un dernier message d'alerte, on a soumission, communication. Je te remercie pour le temps qu'on a passé ensemble. Mais je suis désolée. Je préfère me libérer de certains liens pour rechercher ma paix intérieure. Puisque dans cette situation, je ne me sens pas écoutée, admise et aimée telle que je suis. Je sens finalement que tu n'es pas claire dans ce que tu me dis et que je n'arrive pas moi non plus à m'exprimer comme il le faudrait. Est-ce qu'on peut voir un petit peu l'oracle des guérisons de l'âme? L'état sauvage, je retrouve mon instinct naturel. La direction divine, je suis la voie. Ouais. Je préfère suivre la voie de mon cœur. Et continuer mon chemin là où je peux être vraiment authentique, naturelle et telle que je suis véritablement. Bon, je suis désolée,
C'est hyper pénible, hein, les bruits de travaux. Bon, pour tous ceux qui sont restés jusqu'ici, merci. Et j'essaierai qu'il y ait moins de bruit la prochaine fois. Désolée. Salut.